Je poste ceci parce que je ne peux plus rester assis dans cette pièce avec mon casque sans l'entendre. Nous sommes le lundi 20 octobre 2025 et il y a une semaine, dimanche 12, je suis allé avec 3 amis enregistrer des sons d'ambiance du côté de l'ancien secteur d'Inunaki à Fukuoka. Je fais du son à l'image, je capture des lieux et je vends des textures. Grondements de métro, gargouillis de gouttières, nappes de cigales sous les lignes électriques. Et ces derniers temps, je gagne bien ma vie avec les infrastructures délabrées. Ça a l'air idiot jusqu'au moment où tu le couches sous une bande-annonce d'horreur et que quelqu'un te paie. Le plan était simple. Yuta, 33 ans, photojournaliste, toujours cool. Ren, 29 ans, sec et nerveux, vlogueur qui surnarre tout. Et Daichi, 35 ans, carré d'épaule, notre conducteur depuis les road trips universitaires, ferait le repérage. Moi, j'enregistrerais. On serait de retour avant minuit avec des fanfaronnades à la bière et des fichiers ennuyeux. Je n'arrête pas de me répéter que ce n'était qu'un boulot. Mais j'ai ramené quelque chose à la maison qui se fiche de l'étiquette que je lui mets. On était sur une petite série de sites, un ponceau sous une route de campagne, une passerelle chargée de mousse. Inunaki devait être la dernière étape, juste le tunnel et l'ancienne voie d'accès. Quelques minutes d'eau qui goûte, peut-être une pointe de piaillement de chauve-souris pour donner de l'air à mes aigus. Les légendes sont classiques. Un village perdu au-delà du tunnel, un panneau disant que la loi ne s'y applique pas, un policier avec un visage qu'on n'arrive pas à se rappeler correctement quand on essaie de le décrire, un chien qui ne cesse de pleurer. Folklore d'Internet né des premiers forums et d'émissions télé ennuyées. On a acheté des cafés en canette et des onigiri dans une supérette façon gashuku où le vendeur nous a dit, avec cette politesse des hommes plus âgés, que le brouillard dévale vite des pentes après le crépuscule. Il ne nous a pas dit de ne pas y aller. Il a dit « N'empruntez rien que vous ne puissiez rendre », ce qui sonnait comme un proverbe jusqu'à ce que, plus tard, ça ne sonne plus du tout comme un proverbe. La montée s'est déroulée tout à fait normalement. Cette odeur acide de pain et cette manière qu'ont les oreilles de lire la colline avant les pieds. Il y avait une chaîne sur la barrière de service, mais le petit sentier à côté était battu par 1000 ados désœuvrés, téléphone en main et sans plan. Quand on est arrivé devant la gueule de l'ancien tunnel, la lumière s'était aplatie en ce gris indécis où la météo n'arrive pas à choisir un camp. J'ai vérifié mes niveaux. Je fais toujours un test où je tape dans mes mains pour échantillonner l'espace. Le premier écho est revenu un peu flangé, comme si le tunnel toussait le son entre ses dents. Normal avec une géométrie bizarre, me suis-je dit. Ren a fait son laïus à la caméra sur l'infâme Inunaki, et Yuta a levé les yeux au ciel vers moi comme pour dire « Ne le laisse pas transformer ça en contenu ». On est entré. Dedans, l'acoustique est passée du mouillé au velours. J'ai enregistré les motifs de gouttes, de longues gouttes lentes qui frappaient avec une note grave que tu sens dans les côtes. Des chauves-souris frouissaient quelque part que je n'arrivais pas à localiser. Yuta a pris quelques photos du plafond et a dit que le béton ici s'était déjà effondré et avait été rabouté en segments grossiers. J'ai retapé dans mes mains et le retour a traîné plus longtemps, comme si le tunnel avait grandi d'un demi-mètre en 1 minute. J'ai posé un petit micro Omni au sol, centré, et j'ai chuchoté une annonce. 12 octobre 2025. Accès Inunaki, longue prise. Mon souffle est revenu plus tard qu'il n'aurait dû. Daichi a dit qu'il sentait le fer. Il avait raison. La pointe métallique était presque agréable, comme un quai de métro juste avant l'arrivée du train. Re a trouvé la première chose, et parce que c'était Re, il a essayé d'en faire un gag. Quelqu'un avait gratté Okaer Inasai, bon retour, dans le film de Liken à une 20aine de pas à l'intérieur, et en dessous, un dessin enfantin d'un homme avec une casquette à visière. Art urbain, a-t-il annoncé, mais sa voix a dérapé. J'allais lever les yeux au ciel quand mon enregistreur, que j'avais clipsé à mon harnais, entrées ouvertes, mais sans être en train d'enregistrer, a laissé sortir quelque chose par son minuscule haut-parleur. Un chuchotement chuchoté, comme de l'air à travers du tissu. Je n'avais pas armé la piste. J'ai effleuré l'écran
Deleted file recovered a clignoté une seconde puis a disparu. Je n'avais jamais vu ça sur ce modèle. J'ai lancé l'enregistrement pour de bon, en partie pour me prouver que tout allait bien. Au casque, j'entendais le tunnel. Et dessous, quelque chose comme une respiration qui n'était pas synchronisée avec la mienne. Yuta a juré doucement et a levé son appareil. À la lisière thermique de la lumière, quelqu'un se tenait là, pas assez près pour qu'on lise un visage. C'est la casquette qui m'a frappé, la même silhouette à visière que sur le dessin gratté. Daichi a dit, avec la bonne humeur d'un type qui essaie toujours de réparer l'ambiance, « Ça doit être un autre explorateur ». Il a lancé un bonjour qui sonnait comme une question. C'est revenu un temps trop tard, comme si le tunnel devait le traduire. Rand a dit qu'on devrait aller dire bonjour. Moi, je voulais encore une minute d'ambiance. Les priorités sonnent autrement quand tu portes un casque qui rétrécit ton monde à 2 pouces. La silhouette a levé un bras comme un salut poli et j'ai réalisé que le coude pliait juste un peu de travers, comme si la longueur de l'avant-bras n'allait pas. On a avancé parce que c'est ce qu'on fait quand la carte dans ta tête dit « encore 30 mètres ». La température a chuté au point de brouiller nos expirations. Il y avait de petites empreintes dans le limon, comme si un enfant avait couru avant que les flaques se forment. Daichi s'est accroupi pour ramasser quelque chose dans la boue. Une pièce de 100 yens, ancienne, le chrysanthème usé jusqu'à la douceur. « Souvenir », a-t-il souri. Le mot m'a heurté comme un petit caillou. « Ne prends rien que tu ne puisses rendre », ai-je dit, à moitié pour rire. Il l'a glissé dans sa poche. L'enregistreur a chuchoté de nouveau dans mon harnais. J'ai regardé l'écran. Maintenant, c'était écrit « Recording 000 », mais le compteur n'avançait pas. Les niveaux tressautaient vers un son que je ne peux décrire que comme un chien qui prend une inspiration avant un long hurlement, étiré à l'extrême. Le brouillard nous a trouvés vite. Un moment, les joints du béton étaient nets. Le suivant, ils étaient bord mou, comme une empreinte de pouce essuyée. J'ai entendu plus tard que le microclimat de la colline fait ça. Je l'ai beaucoup entendu, venant de gens très normaux. Sur le moment, j'ai avancé vers l'endroit où la silhouette se tenait et je n'ai trouvé qu'un gris vif et vide. Rin, qui plaisante surtout, ne l'a pas fait. Il a dit « Les gars, je crois qu'on devrait… » puis s'est tu. Yuta m'a attrapé par la manche. On s'est retournés ensemble et on a découvert que l'entrée était grise aussi. Tu connais ces tunnels d'aquarium où l'eau encadre ta vision périphérique et le monde est là et pas là? C'était comme ça, sauf que l'eau respirait. Le minuscule écran de mon enregistreur a clignoté un nouveau message. Un simple nom en 2 caractères qui n'en était pas un que je reconnaissais. Puis, les kanji se sont réarrangés en mon nom de famille. On a décidé sans décider. Daichi est assez devant. Yuta m'a poussé de l'épaule. Ren gardait la main sur la paroi, comme si ça pouvait maintenir le monde en ordre. Quelque part dans la brume, on a dépassé quelque chose garni de talismans de papier mouillé qui ont effleuré mes jointures. La silhouette à la casquette est réapparue, plus proche maintenant, sans nous presser, juste toujours à une distance qui ressemblait à de la politesse. Il a levé une main, et les doigts étaient trop longs d'une façon que je n'aurais pas remarqué si mon cerveau n'avait pas cherché des erreurs. Yuta a dit « Va » sur le ton qu'on prend quand la maison brûle, mais qu'on ne l'a pas dit aux enfants. On a trébuché dans un air qui bougeait autrement. Il y avait un petit giseau à gauche de la bouche, le bébé de pierre usé jusqu'à la bosse avec un bavoir rouge que quelqu'un avait remplacé il n'y a pas si longtemps. Prompt à sonner la clochette par instinct. La brume s'est effondrée comme si quelque chose reculait d'un pas. On s'est jeté sur le van comme sur un canot de sauvetage. Daichi a laissé tomber la pièce en se débattant avec les clés et elle a roulé en cercle comme si elle n'arrivait pas à choisir une direction avant de se poser face chrysanthème vers le haut. Il a juré, l'a rattrapée et j'ai dit « Laisse-la ». Il l'a remise dans sa poche par habitude. Le moteur a pris au 2e essai. J'ai demandé à Yuta plus tard si les moteurs sonnent d'habitude comme s'ils riaient de soulagement. Il m'a dit que j'étais trop fatigué.
Le témoin d'enregistrement de la dashcam clignotait. Les phares ne coupaient que 10 mètres avant que le monde ne se transforme en vide quadrillé. À la première courbe, on a croisé un panneau dont je ne me souvenais pas à l'aller. Blanc au caractère noir qui ne se fixait pas dans ma tête. Quand j'essayais de le lire, les mots se traduisaient en un sentiment de gêne. Daichi a craché. On descend, comme si c'était un sort. La normalité est revenue comme la télé revient à une sitcom après une pub criarde. On est entré sur une aire d'autoroute avec ce soulagement dur et moche qu'on ressent après avoir serré un volant sur une route de montagne. Dedans, des gosses se disputaient pour un soda au melon. Un couple en veste assortie partageait un curry et riait. On s'est assis avec des gobelets de nouilles et on n'a pas parlé un moment. Puis on a trop parlé sous la lumière indulgente et on a réarrangé ce qui s'était passé jusqu'à ce que ça paraisse plus petit. Brouillard, écho, pareidolie, imagination alimentée par 100 histoires copiées-collées. Han a vérifié ses rushs, bavures blanches, quelques gros plans humides, nos sales tronches. Yuta avait un arrêt sur image de la bouche du tunnel où une silhouette humaine pourrait se trouver si tu en voulais une. Daichi a posé la pièce sur la table, puis l'a rattrapée quand un gamin est passé trop près. « Je la jetterai chez moi », a-t-il dit. Il n'a pas dit où était chez lui. De retour à Tokyo, j'ai nettoyé les fichiers et fait une première écoute. Tout ce qu'il y avait de bon était technique. La goutte lente avec une belle résonance grave, cette large réverbe laineuse, parfaite pour le dessous d'un sting de bande-annonce. J'ai presque réussi à me convaincre que j'utiliserais la prise sans problème. Dans ma dent, le spectrogramme montrait quelque chose d'étrange. 3 pics verticaux régulièrement espacés à 3, 6, 0,6 et 9,09. Comme si le tunnel avait voulu marquer le temps. Quand j'ai mis en solo la couche sous la goutte, le son de respiration s'est résolu en syllabes. Pas du japonais au début. Rien. Puis, en le bouclant, les formes se sont mises en place. Oka Eri. Bienvenue à la maison. Les voyelles se sont allongées jusqu'à ne plus ressembler à des voyelles. Juste quelqu'un qui sourit en parlant. À 3h03 du matin, mon téléphone a vibré sur le bureau. Une photo de Ren, son nom brillant sur l'écran dans le noir, où le cliché montrait la paroi du tunnel, en gros plan, luisante de condensation, si bien que le flash de l'appareil transformait chaque goutte en petite étoile. Au centre, quelqu'un avait barbouillé les mêmes 2 caractères que j'avais vus sur l'écran de mon enregistreur. Et en dessous, mon nom de famille. J'ai répondu. Quand as-tu pris ça? 3 petits points gris. Puis, plus rien. 1 minute plus tard, il a écrit « Je n'ai pas envoyé ça ». 1 seconde après, il a envoyé « Je crois que quelqu'un est dans mon couloir ». 1 minute plus tard, il a envoyé une photo sans texte. L'entrée de son appartement, les chaussures alignées proprement, 2 empreintes mouillées partant de la porte jusqu'à la limite du cadrage. Je l'ai appelé. Ça a sonné 1 fois, puis l'appel a échoué. Quelque part dans mon appartement, une longue inspiration de souffle de chien a trouvé la forme de la pièce. Je me suis levé. Mon casque pendait autour de mon cou pour que je puisse me dire que j'avais une raison de le porter comme un collier. L'entrée était propre, pas d'empreinte, pas d'eau. Je n'ai jamais été aussi reconnaissant pour un paillasson sec. J'ai entrouvert la porte et écouté le souffle de l'immeuble, le léger gémissement de l'ascenseur, la télé de quelqu'un qui marmonne derrière un mur, les griffes d'un chat qui cliquettent sur le carrelage 2 portes plus loin. Rien d'autre. J'ai posé l'enregistreur au sol et lancé l'enregistrement. Ce serait drôle plus tard, me suis-je dit. Ce serait un détail. Au casque, le couloir sonnait comme un couloir. Puis quelque chose est passé devant le micro. Pas de pas. Juste le déplacement précis de pression d'air quand un adulte grand se glisse dans un espace étroit. Mes poils se sont dressés comme s'ils avaient un avis. J'ai arrêté la prise. L'horodatage indiquait 0, 0, 0. Yuta m'a posté la carte de la dashcam 2 jours plus tard. Il a dit qu'il ne voulait plus la regarder. Dessus, sur le tronçon entre le tunnel et l'air, la vue par le pare-brise
c'est du brouillard et l'esthétique de la panique. De temps en temps, la caméra tente de verrouiller la mise au point sur le verre et pendant une seule image, on attrape davantage le reflet de l'intérieur du van que la route. Sur l'une de ces images, à côté de mon épaule, une tasquette à visière est visible comme si quelqu'un de très grand était assis sur la banquette arrière, le menton si rentré qu'on ne voit pas de visage. Pas une absence, juste une licité là où il devrait y avoir des détails. Il y avait aussi dans la boîte quelque chose enveloppé de papier, la pièce de 100 yens. Daichi avait écrit « Je suis désolé, garde-la pour l'instant ». Le papier sentait le métal. La tranche de la pièce m'a mordu le pouce. Ce matin, je me suis réveillé parce que quelqu'un a frappé, poliment, 3 fois, avec le rythme qu'on utilise quand on ne veut pas réveiller tout l'étage. J'ai attendu que l'interphone sonne. Rien. Dans le Judas, seulement le couloir neutre. Mais sous la porte, je voyais, très clairement, une ombre qui traversait le filet de lumière, puis se retirait, comme quelqu'un qui ajuste son chapeau. J'ai collé mon oreille au bois. À la relecture sur l'enregistreur, le couloir respirait selon une forme qui épousait exactement mon seuil. Et puis très doucement, la chose que j'ai ramenée dans ces fichiers a parlé d'une voix presque la mienne, comme un imitateur qui a travaillé ton rire. Elle a dit « Bon retour », puis mon nom de famille. Elle l'a dit à la fois comme une prière et comme une confirmation. Et le son grave qui a suivi, c'était un chien qui tirait la pièce dans sa poitrine pour pouvoir hurler plus tard.